Face aux professionnels des médias, ce jeudi 20 août 2026, les jeunes déclarants et mandataires en douane ont choisi de donner de la voix. Au cœur de leur rencontre, les réalités auxquelles ils sont confrontés quotidiennement sur la plateforme portuaire et dans les opérations de transit. Mobilité dans l'enceinte du port de Cotonou, transit vers les pays de l'Interland, frais contestés, vente aux enchères et participation aux instances de décision. Plusieurs sujets ont été passés en revue au cours de cette conférence de presse consacrée aux enjeux portuaires et réalités douanières. Mais en réalité, que fait l'AJDB-MDB de ces enjeux? Numéro 1. Sur la situation économique et le transit vers le Niger. L'espoir né des annonces diplomatiques sur le Niger s'estompe sous le poids d'une longue attente. L'asphyxie financière de nos opérateurs est réelle. La JDMDB appelle à la concrétisation rapide et totale des mesures d'ouverture pour redonner son souffle au transit béninois. Sur la mobilité interne et l'accès au port de Cotonou. Aujourd'hui, il est formellement interdit de circuler à pied à l'intérieur du port, obligeant tout intervenant à entrer avec son véhicule. Mais quelle mesure d'accompagnement logistique a été mise en place? Aucune. Les barrages et laissez-passer pèsent déjà lourdement sous nos bourses. Si chaque usager doit entrer avec sa voiture, où se garera-t-on? Pour l'association, les déclarants et mandataires occupent une position stratégique dans le fonctionnement du cordon douanier, d'où leur volonté de voir davantage leurs réalités prises en compte dans les décisions qui concernent directement leurs activités. Parmi les préoccupations soulevées figure la circulation à l'intérieur de l'espace portuaire. Les professionnels déplorent notamment les difficultés liées à leur déplacement et proposent la mise en place de navettes internes accessibles afin de faciliter la mobilité des différents acteurs. Nous avons au moins remblayer, si on ne veut pas les voir, de remblayer au moins les parcs, l'espace, pour que, au moins si les clients viennent acheter, ils soient contents. Nous avons constaté que, la douane nous a constaté que, même si les gens déposent des enveloppes, pour dire qu'ils vont aller au garage, ces véhicules se retrouvent dans les fonds, un peu partout, à Guadio-Médé, un peu partout dans la ville. Alors, la douane a dit, même si vous déposez les enveloppes, et si vous n'êtes pas dans un garage, et si vous êtes en train de promener, ils vont prendre les véhicules. La JMDB propose de confier dans les plus brefs délais à un concessionnaire la mise en place d'un service public des navettes internes à tarifs accessibles pour assurer la mobilité fluide des usagers dans l'enceinte portuaire. Petit 3. Sur la fermeture du parc de regroupement ancien escorte des véhicules en transit. La fermeture du parc de regroupement et d'escorte crée un désordre intolérable. Avant d'engager un véhicule sur des milliers de kilomètres vers le Niger, le Mali, le Burkina Faso ou le Tchad, les conducteurs doivent obligatoirement procéder à des vérifications mécaniques et techniques, des réglages et des petites réparations, privés d'espaces dédiés et sécurisés. Les usagers se voient contraints de garer de manière anarchique dans les rues et devant les garages, s'exposant à des verbalisations injustes et causant de nombreux désagréments à la population. L'association est en train de lutter au niveau de tout le monde, de toute la population. Parce que aujourd'hui, je suis sûr certain que rares sont les importateurs qui prennent l'argent de carte d'importateur aujourd'hui. Parce qu'on a écrit, on a rencontré le receveur, qui les a dit de prendre la carte d'importateur. Parce que quand vous payez un véhicule aujourd'hui, vous allez prendre les correspondants originaux, la carte grise, le truc à CSU et la partie normalisée. Aujourd'hui, la partie normalisée représente déjà la carte d'importateur. Celui qui achète des détergents, quand il a fait sortir, il a fait sortir jusqu'à la moitié, le reste, tout le reste est gâté. Quelqu'un achète des ailerons, et tout est gâté dedans, il n'y a plus dedans.
Lui, il a une bonne foi. Et il est reparti voir les autorités pour dire que mais, tout ce qui a acheté, tout est gâté. S'il ne peut faire sortir, vendre ça comme ça. Et c'est la population qui va subir. Donc, nous ne prenons pas l'argent de carte d'importateur ici. C'est les autres qui ont leur carte d'importateur. Donc, allez chez eux, allez prendre la carte d'importateur. Voilà. Donc, ce n'est pas un complot entre le transitaire. Donc, le transitaire n'a rien à voir dedans. Vous prenez votre dossier, et vous payez votre véhicule, vous donnez le transitaire, lui va dire ce qu'il va prendre pour faire sortir votre véhicule. Ça, c'est fini. Par exemple, nous nous sommes rapprochés du ministre du Commerce le 31 juillet passé. Donc, nous nous sommes plaints au ministre. Elle a dit qu'elle va faire 16 enquêtes pour voir clair avant de commencer la répression. Donc, nous, notre structure et les autres structures sont invités aux côtés de la population. Autre point de préoccupation, le transit vers les pays de l'interland, notamment le Niger. Les jeunes déclarants estiment que certaines difficultés persistantes affectent les opérateurs économiques et la fluidité des échanges. Ils plaident également pour l'aménagement d'un parc sécurisé d'attente et de regroupement des véhicules en transit avec des espaces adaptés au contrôle et aux éventuelles interventions techniques avant le départ des convois. Les professionnels ont par ailleurs évoqué certaines pratiques et certains frais qu'ils jugent problématiques, ainsi que la question des ventes aux enchères en ligne. Sur ce dernier point, ils souhaitent notamment que des solutions soient recherchées avant la mise aux enchères de certaines marchandises afin de mieux protéger les intérêts des opérateurs concernés. Au-delà de ces préoccupations, l'AJD-MDB souhaite surtout instaurer un dialogue plus régulier avec les autorités. L'association dit avoir saisi plusieurs administrations et sollicite une meilleure représentation des professionnels de terrain dans les comités de suivi, de concertation et de la chaîne portuaire et douanière.